Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous présenter une astuce culinaire. Ne partez pas, c'est tout de suite. Et bien oui, aujourd'hui mes chéris, je viens vous présenter comment est-ce que je fais ma poudre de paprika. Vous allez voir que c'est assez simple à faire et c'est encore plus bon. Voilà, pourquoi est-ce que je le dis? Moi, j'ai pour habitude d'utiliser le paprika que je vois au supermarché. Voilà. Et depuis que j'ai commencé par faire cette poudre là de paprika, je vois la grande différence. Il y a vraiment une très grande différence dans la couleur et aussi dans le goût. Parce que vous savez, le plus souvent, les aliments que nous avons au supermarché, en commerce, voilà, vous avez le plus souvent le rajout de colorants. Mais depuis que j'ai commencé par faire la poudre de paprika, j'ai constaté la différence. Vous allez voir que cette poudre de paprika est assez simple à faire et ça va donner du peps à toutes vos recettes. En tout cas, moi je l'utilise partout comme vous le verrez par la suite. Et vous allez voir que ça va vous aider à relever le goût de toutes vos recettes. Moi, je vous invite à essayer de le faire et vous allez voir que vous allez y arriver après cette vidéo assez facilement car c'est très simple à faire. Voilà. Ça va vous aider aussi à économiser de l'argent. Avec simplement quelques 2-3 euros, vous allez pouvoir avoir assez de poudre de paprika que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs mois. Pour la conservation, ne vous en faites pas, c'est assez facile à conserver, loin de tout ce qui est humidité, tout ce qui est source de chaleur. Et vous allez voir que votre poudre va durer longtemps et va bien se conserver. Bien évidemment, vous allez le conserver dans un bol qui se ferme hermétiquement. Et je vous en prie, faites-le dans des conditions d'hygiène assez importantes, on va dire comme ça. Parce que c'est quand même une poudre que vous allez consommer. Voilà. Donc, essayez sur ce plan-là de pouvoir mieux établir tout ce qui est hygiène. Voilà, tout simplement. Donc voilà mes chéris, c'est tout simple. Là, ce que je fais, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de ma poudre de paprika. Voilà mes chéris, pour notre paprika, voilà notre poudre de paprika, nous aurons besoin tout simplement d'un seul ingrédient. Nous aurons besoin du poivron. Voilà. Et nous aurons besoin de ce poivron là de couleur rouge. Voilà, pour pouvoir faire notre paprika. Donc ça c'est simple, ce que je vais faire. Je vais commencer par bien nettoyer. Voilà, moi j'utilise les poivrons de ce genre là. Comme vous le voyez, j'utilise simplement ça. Il y en a de d'autres types, mais moi je préfère utiliser ça. Vous trouvez simplement ça sur le marché. Hein. En général, c'est ce genre de poivron là que vous trouvez plus sur le marché. Et c'est très bon. Si vous trouvez d'autres variétés, c'est aussi bon. Mais moi je préfère utiliser ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bien nettoyer. Voilà ce que je vais faire. Je vais bien nettoyer, désinfecter le tout. Et je reviens à vous tout de suite. Donc voilà mes chéris, là j'ai nettoyé. Voilà tous mes poivrons. Je les ai mis dans de l'eau avec du bicarbonate pour les désinfecter et les nettoyer à fond. Donc ça donne ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais commencer par les découper. Donc là on va commencer par le bout, par les découper en rondelles. Ça donne plus ou moins ça. Donc voilà mes chéris, j'ai découpé tous mes poivrons en rondelles. Voilà. Donc on obtient ça. Vous l'avez vu, il y a plusieurs façons de découper. Vous pouvez enlever le bout et commencer par découper là, ou vous commencez par découper en bas et vous arrivez au bout et vous enlevez, disons, la tige que vous avez au départ. Voilà, donc plus ou moins c'est ça. Donc j'obtiens ça et ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par faire sécher le tout. Voilà mes chéris, donc là, pour sécher tous mes aliments, je vais utiliser cette machine là que vous connaissez déjà. C'est un déshydrateur qui va m'aider à sécher assez rapidement tous mes poivrons et de manière hygiénique. Voilà, de façon hygiénique pour ne pas que ça soit quelque part altéré et qu'il y ait la poussière sur, parce que ce sont des aliments quand même qu'on va manger. Donc il faut faire très attention.
Je vous avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo auparavant. Mais aujourd'hui, je reviens encore avec ça parce que je l'utilise beaucoup pour déshydrater tous mes aliments de manière hygiénique. Donc là, celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Je vais vous laisser tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker et voir les déshydrateurs qui vous intéressent, si l'achat vous intéresse. Voilà. Là, moi, je vais commencer par le premier, par ajouter tous mes poivrons. Voilà, là donc j'ai pu faire rentrer un peu tout. Et ce que je vais faire maintenant, je vais commencer, on va fermer le tout, voilà, et allumer la machine. Là ma machine, elle est déjà sur 60 degrés. Je pense que ça va. On va rester sur ça parce que là vous avez 50 degrés, vous avez 60 et vous avez 70. Et vous avez aussi la possibilité de mettre sur minimum lorsque vos éléments sont déjà secs et que vous voulez juste un tout petit peu les sécher un peu plus, les déshydrater un peu plus. Donc vous faites ça et comme ça vous arrivez à sécher vos aliments de manière hygiénique. Voilà. Donc là je vais essayer de le faire sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines ou une semaine. Ça dépendra de la consistance avec laquelle je vais utiliser la machine, parce que arrivé à un certain moment il faut laisser aussi reposer la machine. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Vous tout de suite vous allez le voir juste après dans la vidéo que c'est déjà sec, mais ça sera un séchage de plusieurs jours. Voilà, donc à tout de suite. Donc là mes chéris, nous avons nos poivrons qui sont secs. Donc là on va vérifier ensemble. Donc là ça donne ça, vous avez vu, ils ont totalement séché. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc j'ai un peu tout qui est sec. Là maintenant ce que je vais faire, je vais commencer par écraser le tout. Hello, donc là comme vous le voyez, j'ai recueilli un peu tous mes poivrons. Voilà. Donc je vais commencer par les écraser. Voilà, ils sont mes poivrons secs. Je vais commencer par les écraser dans mon moulin à café que vous connaissez déjà. Et je vais vous laisser en barre d'infos tous les liens de toutes les machines que je suis en train d'utiliser, pour que vous puissiez aller les checker pour voir si ça vous intéresse. Donc j'ai pour le moment ça que je vais commencer par écraser. Donc là ça donne plus ou moins ça. J'espère que vous arrivez à voir la couleur, une très belle couleur. Et là aussi j'en ai un peu dans le couvercle. Voilà, je vais m'aider dans le filtrage avec ce filtre là que vous connaissez déjà. Et là j'ai une assiette où je vais recueillir un peu toute ma poudre. Voilà. Donc là je vais essayer de filtrer juste un peu pour vous faire voir le premier résultat. Donc voilà un peu le tout premier résultat de ma poudre de paprika. Donc je termine d'écraser tout et puis je vous fais voir le résultat final. À tout de suite. Donc là mes chéris, comme vous le voyez, voilà le résultat final de tous mes poivrons que j'ai écrasés. Et là j'ai ma poudre de paprika. Voilà, ça donne un peu ça. Si vous avez encore la possibilité de pouvoir encore bien filtrer, ce serait bon. Mais moi je m'arrête là. Cette poudre là c'est déjà essentiel pour moi. C'est déjà bon pour mes cuissons. Et j'aime bien. Voilà. Donc là je vais venir renverser ma poudre de paprika que j'ai obtenue dans ce bol là que c'est en vitre, que j'ai pris à Ikea.
qui m'a coûté moins de, je crois, 2 euros quelque chose, 2,50 € je crois. Voilà, il est fait pour pouvoir conserver vos aliments. Donc là mes amis, ça donne plus ou moins ça. Voilà, avec moins de 3 €, j'ai pu obtenir toute cette belle poudre de paprika. Et je sais que c'est pratiquement la poudre pure de paprika que j'ai ici. Voilà, qu'il n'y a pas eu de rajout de d'autres éléments. Et voilà, je suis un peu plus tranquille pour ma cuisson, pour toutes mes préparations. Voilà. Voilà mes chéris, vous avez vu que c'est assez simple à faire et ça va vous aider à économiser. Voilà. Et vous saurez aussi ce que vous avez dans votre poudre de paprika. Vous allez bien sûr comprendre la différence à partir de ce moment-là. En tout cas, je vous invite à revenir et me laisser des feedbacks en commentaire. Donc là, pour ces personnes-là qui le font déjà à la maison, essayez de nous laisser des commentaires pour nous laisser vos expériences pour ces personnes-là aussi qui veulent se lancer à faire la poudre de paprika. En tout cas, mes coucous, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.